Il y a peu, de nouvelles photos de la partie 2 de la saison 6 de Cobra Kai ont été divulguées. Elles révèlent beaucoup sur les nouveaux méchants de la série, et nous en apprenons également davantage sur le rôle de Terry Silver, qui est maintenant de retour. Tout cela sera abordé ici. Aujourd'hui, dans Charlie et al., nous examinerons de nouvelles fuites et des théories concernant la partie 2 de la saison 6 de Cobra Kai. Prêts? Allons-y! Commençons par cette photo qui est très importante. On y voit Chozen avec un sensei d'un dojo en Allemagne. Mais le plus important se trouve ici à l'arrière-plan. Sur cette affiche, il nous montre la demi-finale du tournoi, qui sera entre Robbie et Axel Kovacevic. Dans des vidéos précédentes, nous avons parlé de ce nouveau personnage. C'est un jeune homme très talentueux, qui n'appartiendra pas à Cobra Kai, mais au dojo des Iron Dragons. Il sera l'un des étudiants les plus puissants du tournoi. Et grâce à la photo divulguée, nous savons qu'il affrontera Robbie. Nous savons maintenant qu'Axel et Robbie seront en demi-finale. Mais alors, qu'adviendra-t-il de Miguel? La logique voudrait qu'il y ait deux demi-finales, comme dans tout tournoi, l'une entre Robbie et Axel, et l'autre entre Miguel et Kwon. Parmi ces 4 combattants, émergeront les finalistes du Sekai Taikai. Mais qui seront les vainqueurs de ces combats? On ne peut pas le dire avec certitude, mais si vous me le demandez, je pense qu'Axel vaincra Robbie. Pourquoi? Grâce à des vidéos divulguées, nous savons qu'Axel se rapprochera de Samantha. Dans cette vidéo, on le voit avec Sam sur une plage de Barcelone. Tout semble indiquer que ce garçon aura un intérêt romantique pour Samantha, et cela agacera sûrement Miguel. C'est évidemment une technique des scénaristes, pour connecter Axel et Miguel d'une manière ou d'une autre. S'ils créent ce lien à travers Samantha, il est probable que Miguel et Axel s'affronteront. Et pour qu'ils se battent, Axel doit battre Robbie. Et bien sûr, pour que cela ait du sens, Miguel doit vaincre Kwon dans sa demi-finale. Ainsi, le Sekai Taikai se terminerait par un combat final entre Miguel et Axel. Une autre possibilité serait que Miguel et Robbie gagnent leur combat et s'affrontent en finale. Ce serait étrange d'avoir 2 élèves de Miyagi-Do en finale, mais ce n'est pas impossible. Qu'en pensez-vous? La grande finale sera-t-elle entre Axel et Miguel? Ou bien entre Robbie et Miguel? Parlons maintenant de Terry Silver. Nous savons depuis un moment que Terry Silver reviendra grâce à cette photo divulguée. Mais maintenant, nous avons enfin plus de photos de son apparition. Ici, nous le voyons poser avec d'autres sensei. Nous pouvons confirmer que cette photo est tirée du Sekai Taikai, car ce sensei en costume rouge est le même que nous avons déjà vu dans d'autres photos divulguées. Donc si quelqu'un doutait du retour de Silver, ses doutes sont désormais dissipés. Le retour de Silver était confirmé à 1000%. Nous avons également cette autre photo, où nous le voyons de profil, vêtu d'un costume très élégant. Nous ne savons toujours pas quel sera le plan de Silver dans ces épisodes, mais beaucoup soupçonnent qu'il reviendra avec un nouveau dojo. Évidemment, Silver ne peut pas rejoindre John Kreese, car ils se sont quittés en très mauvais termes. La solution la plus logique serait que Silver ait un dojo indépendant pour participer au Sekai Taikai. Ce dojo pourrait être les Iron Dragons. Dans plusieurs photos divulguées, on nous a révélé que ce dojo sera important et qu'il gagnera la plupart des compétitions. De plus, le grand rival de la saison sera Axel Kovacevic. Il est logique que ce soit le dojo de Silver et qu'Axel travaille pour lui. En fait, il ne serait pas surprenant que Silver soit celui qui ordonne à Axel de se rapprocher de Samantha. De cette manière, il pourrait déconcentrer Miguel avant la grande finale. Cette technique porte la marque de fabrique de Silver. Nous avons aussi une nouvelle photo de l'actrice Raina Vallandigham au Sekai Taikai. Comme je vous l'avais déjà mentionné, c'est une jeune artiste martiale qui, dans la vie réelle, a remporté de nombreuses distinctions à l'échelle mondiale. Sur cette photo, nous voyons son uniforme, ce qui nous indique clairement qu'elle ne fera pas partie de Cobra Kai, mais d'un autre dojo. Il est probable qu'elle soit camarade d'Axel, chez les Iron Dragons. Passons à une autre photo. On y voit l'acteur William Christopher Ford, sur le plateau de tournage du Sekai Taikai. Pour ceux qui ne se souviennent pas, cet acteur a participé à Karate Kid 3 en 1986. Dans cette histoire, il s'appelait Dennis et était l'un des hommes de main que Terry Silver avait embauché pour attaquer Daniel. Nous le voyons maintenant de retour. J'ai également trouvé cette photo de l'acteur, aux côtés de Chozen. Je ne sais pas dans quel contexte cette photo a été prise, mais il est évident que William participera à la saison 6. Certains pensent qu'il pourrait être le sensei de l'un des dojos du Sekai Taikai. Je suis d'accord avec cette théorie. En fait, je crois qu'il pourrait être le sensei des Iron Dragons. Cela aurait du sens, car Dennis a déjà un passé avec Silver, et ce serait une manière très logique de connecter ces deux personnages. Maintenant, passons à cette photo, où l'on voit Stingray avec une fan. Si l'on y regarde de plus près, il porte la tenue de Cobra Kai, mais pas celle de Cobra Kai, de John Kreese. Il s'agit du gi que portèrent les élèves de Cobra Kai, de Johnny Lawrence dans les premières saisons.
Certains pourraient penser que cette photo correspond à la scène déjà vue dans la saison 6, où Stingray parle avec Johnny. Mais ce n'est pas le cas. Regardez les vêtements. Cet uniforme n'est pas le même. Sur la photo, Stingray porte les vêtements des premières saisons. Que signifie tout cela? Eh bien, l'uniforme correspond aux autres photos divulguées, où l'on voit Anthony et Miguel, avec l'ancien costume de Cobra Kai. Il semble que ces trois personnages se trouveront dans le même dojo. Et comment est-ce possible? Eh bien, il existe depuis quelque temps la théorie selon laquelle nous assisterons au retour du Cobra Kai de Johnny Lawrence. Que ce soit au Sekai Taikai ou après, Johnny aura son Cobra Kai de retour, et ses élèves en feront partie. En fait, d'autres photos ont également été divulguées, montrant des affiches de Cobra Kai à All Valley. Et dans cette photo, nous voyons que le dojo a rouvert, au même endroit où Johnny l'avait ouvert au début de la série. La logique voudrait que ces photos appartiennent au futur, peut-être 1 an après le Sekai Taikai. Cela expliquerait les étudiants portant les vêtements de Cobra Kai. Après le tournoi, Johnny rouvrirait le dojo, mais avec son propre style, et la série se terminerait avec son propre Cobra Kai. Mais tout cela commencerait au Sekai Taikai. Je vous ai déjà montré d'autres photos, confirmant que Johnny Lawrence participera au tournoi avec le logo de Cobra Kai. Quelque chose se passera pendant le tournoi, et cela l'obligera à utiliser de nouveau Cobra Kai. Il semble qu'il y aura une bataille entre sensei, et il affrontera probablement Daniel au Sekai Taikai. Après cela, nous verrons le retour de son dojo à All Valley. Passons maintenant à cette autre photo très intéressante. On y voit un enfant avec Daniel LaRusso. Mais qui est ce petit garçon? Il s'agit du jeune acteur Thomas Parobeck, qui a déjà participé à Cobra Kai. On a pu le voir spécifiquement dans la saison 4, lorsque Johnny Lawrence se souvenait de son enfance et de ses traumatismes avec sa mère. Ce petit garçon jouait Johnny enfant. S'il est ici, cela signifie que nous verrons de nouveaux flashbacks du passé de Johnny. Il est possible qu'on nous donne plus de contexte sur ses débuts avec John Kreese dans Cobra Kai. Maintenant, je veux que nous voyions une vidéo très intéressante. On y voit Johnny Lawrence et Daniel LaRusso ensemble à Barcelone. Si l'on y regarde de plus près, ils courent ensemble, suivis par une foule. Cela, mes amis, est une référence claire à la saga de Rocky Balboa. Je parle de la scène emblématique de Rocky en train de courir. Je vous avais déjà montré des images de cette scène divulguée, mais nous avons maintenant des vidéos. Cette scène sera incroyable une fois terminée, mes amis. Il y a aussi une autre vidéo, où l'on voit Johnny avec Daniel dans une voiture, en train de discuter. Dans ce cas aussi, je vous ai montré des photos, dans des vidéos précédentes, mais nous avons maintenant des vidéos de ce moment. Il s'agit de la même voiture qui appartenait à Monsieur Miyagi, dans les films Karate Kid, la Ford décapotable de 1947. Et dans cette scène, Daniel partage la voiture avec Johnny. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, je pense que cette scène ne se déroule pas à Barcelone, mais correspond à un avenir lointain, après le Sekai Taikai. Je pense que cela pourrait être l'une des scènes finales de toute la série. Ce serait épique de terminer la série avec Johnny et Daniel, partageant cette voiture emblématique. Mais bon, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, cela m'aiderait énormément si tu me laissais un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oublie pas de t'abonner car je posterai plus de vidéos sur tes séries et films préférés. Merci de m'avoir écouté. Mon nom est Charlie et nous nous verrons à l'avenir.